Mon ex ne décroche pas. J'entends ça très souvent dans ma pratique et le lien avec nos ex est toujours un lien très particulier. Et quand notre ex ne décroche pas, il y a une raison aussi qui est liée à nous. Parce que quand notre ex fait ça, ça veut dire qu'il y a une ouverture chez nous. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait qu'on laisse un petit espace à l'espoir, ou on laisse un petit espoir à ce que cette personne-là puisse au moins nous contacter. Et quand je dis mon ex ne décroche pas, je parle pas d'un ex qui nous appelle pour de temps en temps ou pour nous dire comment ça va, est-ce que tu vas bien, comment ça va au travail, si vous avez des enfants, ben, vous parlez plus souvent à votre ex. Je parle pas de quelque chose de, on va dire, naturel, amical. Je parle que l'ex qui revient constamment pour vous envoyer des textos, pour essayer de voir comment vous allez, pour essayer à la limite de vous charmer ou de coucher avec vous. C'est de ça que je parle. La personne qui a toujours un pied dans la porte. Il ou elle ne veut comme pas s'en aller. Et là, ça stimule souvent beaucoup de choses chez la personne, surtout si c'est votre ex qui vous a quitté. Et ça va stimuler des choses de toute façon quand même si c'est vous qui êtes parti. Mais si c'est l'autre qui vous a quitté et qui est comme un peu dans une forme de position de contrôle par rapport à vous, ça va créer un lien très malsain, surtout si vous êtes encore attaché. Et si votre ex revient constamment, il y a des chances que vous soyez encore attaché parce que quand on n'est plus du tout attaché à notre ex, c'est clair, on le sait, on le sent, on le voit et notre ex le sent aussi. Donc, il y a moins de possibilités d'ouverture. Il sent que quoi qu'il va faire, il ou elle, il n'y aura pas vraiment de possibilités qui reviennent vers nous. Mais quand on est attaché au bon moment et qu'on est encore consciemment ou inconsciemment attaché à notre ex et qu'il y a encore comme de l'amour, une forme d'espoir, c'est sûr et certain que cette personne-là va pouvoir revenir aller-retour dans notre vie, soit en message, soit en présence et nous faire vivre toutes sortes de choses qui ne seront pas vraiment agréables. Parce que ce que notre ex est en train de tester, c'est jusqu'à quel point notre deuil est fait, jusqu'à quel point notre détachement est fait et jusqu'à quel point on respecte nos décisions et qu'on se respecte aussi en disant non, regarde, c'est fini, il y avait ça qui ne marchait pas, on va arrêter d'entretenir ça, on va arrêter de tourner en rond là-dedans. Mais comme le détachement pour bien des gens est très, très difficile à faire, c'est vrai que c'est pas facile, surtout quand on a eu une belle connexion avec quelqu'un, puis qu'on a plein de souvenirs, puis qu'on a encore envie de la personne. Et c'est là qu'on voit, pour plein de raisons, que les ex peuvent revenir, soit qu'un soir, il était bien sous, bien gelé, il a décidé de vous écrire, puis le lendemain, des fois, il s'en rappelle plus. Il peut vous réécrire aussi, puis ça peut devenir une ouverture pour revenir dans votre vie. Des fois, les gens vous considèrent comme acquis ou acquise dans la relation, donc dans la rupture, ça va être la même chose. Ils vont savoir ce qu'ils peuvent faire avec vous. Ils vont savoir où sont vos faiblesses. Et ils vont les utiliser à leur profit. Comme je dis souvent, ça veut-tu dire qu'ils sont méchants, méchantes? Non. Ça veut dire qu'ils ont des besoins et qu'ils ont des manques, ils ont des faiblesses. Et ils essayent de les combler comme ils peuvent, sans trop être conscients des conséquences. Aussi, on peut devenir un genre de pansement pour l'autre personne. Quand l'autre personne se sent fragile, se sent moins attirante, se sent moins bien, ben ils vont venir tester, voir si à vos yeux sont encore importants. Évidemment, pour la sexualité, quand les gens sont en manque, puis ils savent que le sexe était bon avec vous, puis ils fréquentent d'autres personnes, puis si la connexion sexuelle est plus ou moins là, bien évidemment, ça va être très rapide de penser à vous et de dire « Ah, pourquoi pas? » Et surtout s'ils savent que vous avez cette ouverture-là ou peut-être, entre guillemets, si je peux dire ça, une forme de fragilité, à leur dire oui, même si des fois c'est plus ou moins ce que vous voudriez. Et les gens ont souvent du mal, comme je disais, à être seuls. La solitude, c'est une des choses qui fait que les gens vont retourner vers leur ex. Parce qu'ils commencent à dater des gens, ils se rendent compte qu'ils sont pas comme vous, ils n'ont pas les mêmes qualités, ça clique pas comme vous, ou ils se font avoir, ou ils ont de la peine, puis là, ben, ils n'ont pas envie d'être seuls parce que c'est souffrant. Et ils n'ont pas envie ou ils n'ont pas la conscience de travailler sur eux pour dire « Hey, faut que j'apprenne à être seul, puis il faut que je respecte mon ex, puis je le ou je la laisse tranquille. » Donc, ils vont revenir vers vous et tenter leur chance. Mais aussi, des fois, il y a des gens qui réalisent que vous étiez la bonne personne pour lui ou pour elle.
Et ça, c'est quelque chose de très délicat et il faut prendre son temps. Je vous invite à ne pas vous jeter à cœur perdu, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, vers les ex pour plein de raisons. Parce que si on n'est plus ensemble, il y a une raison. À moins que les deux, vous étiez vraiment amoureux, mais par exemple, il y en a un ou une qui voulait des enfants, l'autre en voulait pas. Ça fait 18, 20 ans que vous avez fait votre vie, vous avez envie de vous retrouver, vous êtes encore amoureux, amoureuse, vous prenez le temps de vous découvrir, de vous connaître, de vous reconnaître, parce que ça fait des années que vous n'êtes pas vus. Ça, oui, c'est autre chose. Mais si ça fait quelques mois ou un an que vous n'êtes plus ensemble, les raisons étaient claires et fermes, qu'il y avait peu de possibilités, que vous avez essayé plein d'affaires, que ça tourne en rond, si l'autre réalise que vous êtes la bonne personne, vaut mieux prendre son temps, vraiment prendre son temps. Parce que comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, on ne change pas en 1 semaine ou en 6 mois. On peut changer, mais on ne va pas tout changer. Et ça ne veut pas nécessairement dire que ce que la personne a changé, c'est ce qui vous correspond à vous et c'est ce qui peut-être était moins agréable dans la relation. Chacun change à son rythme. Ce qui compte surtout, c'est qu'on prenne, en guillemets, le contrôle de sa vie à soi et qu'on arrête de laisser les ex et les gens autour prendre comme le contrôle sur nous et jouer avec nos émotions et jouer avec nous et jouer avec nos faiblesses. Ça veut dire qu'il faut se renforcer. Ça veut dire qu'il faut sortir de ces faiblesses-là et les travailler quotidiennement. Et ne pas laisser qui que ce soit ou quoi que ce soit venir jouer à l'intérieur de nous, nous faire prendre une direction qu'on sait dans le fond qui n'est pas vraiment la bonne pour nous. Et l'attachement, c'est ce que ça fait faire, comme j'en parle souvent dans plein de vidéos. Quand on est attaché à quelqu'un, il y a une partie de nous qui est dans l'autre et il y a une partie de l'autre qui est dans nous. Et on est prêt à faire beaucoup, beaucoup de choses pour comme récupérer ça, mais on ne le fait pas nécessairement d'une bonne façon. Donc, on va être prêt ou prête à accepter des choses, à retourner vers notre ex, à dire oui à des choses qu'on sait qu'on devrait dire non. Et quand on se voit prendre ce chemin-là, il faut dire stop. Il faut dire, OK, là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Là, wow, je me respecte pas. Je m'en vais dans une direction que je connais très bien. Je sais ce qui va arriver, je sais ce que ça va faire. Il faut juste que j'apprenne à prendre un autre chemin qui, oui, fait mal. Oui, est différent. Mais ça va me rendre beaucoup plus fort, beaucoup plus solide, beaucoup plus maître de ma vie. Et après, ça va me permettre de voir plus clair et de sûrement rencontrer quelqu'un d'autre. Ou si je réalise qu'il faut que je revienne avec mon ex, ça va être vraiment différent. Peu importe le type de relation que vous vivez avec votre ex, ce qui compte toujours, c'est de travailler sur vous, de faire votre deuil et de vraiment vivre votre détachement. Et après, si un jour il y a quelque chose d'autre qui va se passer, vous allez le voir beaucoup plus clairement parce que vous allez être beaucoup plus vous-même détaché de toute la relation, détaché de votre ex, de vos souvenirs, de ce qui s'est passé et tout va devenir clair si un jour la personne a à revenir sur est-ce que je dois retourner ou non. Mais entre les deux, il faut vraiment travailler sur soi, se prendre en main et pas trop être dans l'innocence et dans l'attachement face à l'autre parce que ça blesse, ça fait très mal et ça tourne en rond. Si c'est ce que tu vis avec ton ex, que c'est difficile et que tu aimerais t'accompagner, c'est mon métier, écris-moi pour prendre rendez-vous. On va pouvoir voir ensemble assez rapidement les points qui vont te permettre de te sentir mieux et de connaître les prochains pas pour te libérer de cette situation-là. Et s'il vous plaît, je vous invite à liker et à partager la vidéo qui pourrait aider des gens qui vivent des situations qui sont pas toujours faciles. Bye, bonne journée.